Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la vidéo de guidance des 12 signes du zodiaque pour les énergies du mois de juin. On se retrouve du coup aujourd'hui pour cette fameuse vidéo mensuelle qui permet de voir un petit peu pour chaque signe du zodiaque, un peu les énergies, les conseils, les messages qui sont donnés. Merci à tous en tout cas pour me suivre, pour voir un peu chaque mois un peu vos signes par rapport à vos messages. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme d'habitude, je vous propose du coup de diviser la vidéo selon les différents signes. Je vous mets le temps correspondant sur ma vidéo pour pouvoir aller directement aux signes qui vous intéressent, donc qu'il soit votre signe solaire, votre signe ascendant, lunaire, etc. Mais également, pourquoi pas ceux de vos amis, de vos voisins, si vous voulez partager un peu leurs énergies également, voir un peu comment ça se passera pour eux durant le mois de juin. Et sur ce, on part tout de suite voir avec les béliers. Alors, nous sommes partis du coup pour le mois de juin avec les béliers, voir un petit peu le message qu'on aura pour notre premier signe du zodiaque qui annonce le printemps, qui annonce justement le fait d'avancer, etc. Qu'est-ce qu'on aura comme message pour vous, mes chers amis béliers? Nous avons tout d'abord un valet de coupe, nous avons ensuite le 5 ici d'épée, et nous avons également le cavalier d'épée qui accompagne. Avec ces cartes-là, je vais utiliser le petit jeu que je vous ai montré récemment sur ma chaîne The Familiar Spirit, parce que vous l'aimez bien, vous aimez bien ces illustrations, etc. Donc je vous propose de venir l'accompagner. On aura plein d'animaux aujourd'hui. Regardez-moi ça, nous avons le phénix qui vous accompagne avec la résurrection, la renaissance. Alors, pour vous, mes chers amis béliers, ce qu'on a de beau pour ce mois de juin, j'allais dire ce mois de janvier, non, on ne revient pas en arrière, un mois de 2024 est déjà assez costaud comme ça. Euh, on a effectivement pour moi un passage compliqué pour le mois de juin, mais qui vient amener justement cette renaissance également. Avant d'arriver à cette forme de renaissance, il y a effectivement ce passage de cycle de mort-renaissance. On vous invite, avec une certaine forme de douceur, en fait, de faire attention à ce qui peut se passer pour ce mois de juin, de laisser peut-être faire un peu, enfin, laisser faire les choses. Je sais pas s'il faut vraiment laisser faire les choses, mais en tout cas, il y a un côté où vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre, vous allez devoir sacrifier quelque chose. Peut-être une passion, que vous n'aurez plus le temps ou non plus l'argent suffisant pour pouvoir continuer à faire cette pratique. Peut-être que vous allez devoir arrêter votre emploi. Peut-être c'est la fin de votre contrat. Peut-être c'est la fin, peut-être de vous travaillez même peut-être en CDI, et que tout simplement, vous ne pouvez plus travailler parce que je ne vous le souhaite pas bien évidemment, et peut-être des raisons de congé maladie ou peut-être pour enfin, d'autres aspects, peut-être sur un certain aspect aussi, pourquoi pas des congés maternité, si vous me regardez et vous êtes enceinte à ce moment-là. En tout cas, on va laisser partir quelque chose, pas forcément avec joie, pas forcément avec tranquillité. Il n'y a pas forcément non plus le sentiment de surprise, et peut-être cette intuition, peut-être ce ressentiment, on va dire, que ça allait pas tarder, que ça allait arriver. Et finalement, le mois de juin arrive et ça tombe comme un coup près. Pour moi, ce cavalier d'épée, c'est un peu l'épée de Damoclès. Encore pour moi, elle arrive, c'est vraiment toujours tranchant et c'est paf. Et là, en plus, accompagné du 5 d'épée, effectivement, c'est compliqué. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Pas grand-chose, même si vous en doutez, ça fait quand même beaucoup, ça va quand même toucher à votre sensibilité, ça va sans doute provoquer des émotions. Et on vous invite justement à vivre ces émotions aussi. Ne retenez pas les émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, euh, qu'importe l'émotion que vous allez ressentir, il faut la laisser sortir. Il ne faut pas la laisser à l'intérieur de vous, parce que c'est comme ça qu'on peut tomber malade également et qu'on peut tomber, on peut attraper que ce soit des maladies physiques ou des maladies, on va dire, liées à la psyché. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à tout ça. Ne luttez pas forcément parce que j'ai l'impression que c'est un mal nécessaire. La bonne nouvelle, c'est comme vous voyez, il y a quand même ce phénix qui apparaît, qui vous donne l'espoir, qui vous donne le bonheur de vous dire que une porte se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Alors peut-être pas forcément instantanément, mais il ne faut pas perdre d'espoir. Il ne faut pas
regretter ce qui se passe. C'est difficile, c'est lourd, ça peut être une fin d'une relation également, hein, mais encore une fois, faites confiance à la vie. Si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a sans doute une bonne raison, il y a sans doute quelque chose derrière et que le meilleur est à venir derrière. Il faut que vous ayez vraiment ce mental-là parce que encore une fois, bah, si vous n'avez pas, si vous gardez pas cette mentalité-là, même s'il faut encore une fois vivre son émotion, hein, je ne dis pas qu'encore une fois, vous devez réagir tout de suite en mode, bah, imaginons que votre compagnon, votre compagne vous se sépare et quitte la maison, etc. Je vous invite pas à vous dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais me mettre sur Tinder tout de suite et puis chercher quelqu'un d'autre. C'est pas ça non plus que je vous invite à faire. Vivez votre émotion, vivez votre tristesse, mais sans perdre non plus, on va dire, le côté ancré de dire, bon, là, je souffre, je laisse exprimer les choses, mais je garde un coin de ma tête quand même que ça va aller, je vais m'en sortir et je vais rebondir et il y a du mieux qui m'attend derrière. C'est important en tout cas pour vous, mes chers amis béliers. On va regarder pour le signe suivant, donc qui sont les lions, toujours dans les signes de feu. Alors, les lions, les lions. J'espère que vous aurez un beau message, parce que vous le méritez. Nous avons un roi de denier. Nous avons la carte de la justice, et ben dis donc. Et ben dis donc. Et nous avons la carte du 3 de denier. Donc comme d'habitude, je les mets à l'endroit, parce que le tarot, je ne le lis pas nécessairement à l'envers. La carte de l'animal du famille Spirit qui va vous accompagner pour ce mois de juin, vous avez le tatou avec le mode autodestruction, non pas autodestruction, protection de soi, self-protection, comment je pourrais le traduire, enfin bref, se protéger soi-même, c'est surtout ça le message. On va faire quand même que l'image soit nette hein, pour vous les lions. Alors, pour ce mois de juin, bon, il est clairement mieux ce mois de juin que les mois précédents. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu pour vous les lions, mais j'ai un meilleur ressentiment pour ce mois de juin avec vraiment ce côté de... Bah déjà, bien sûr, la première chose qu'on va voir, c'est ce côté où on retrouve plus l'équilibre, on retrouve peut-être même plus confiance en soi finalement aussi. Hein. Pour moi, il y a une forme d'assurance qui ressort à travers ces cartes. Alors bien sûr, on n'oublie pas quand même qu'il y a ce côté où on vous avertit, on vous conseille de vous protéger. Ce que vous faites, c'est pour vous avant tout, c'est pour avancer, c'est pour vos projets, c'est pas pour les autres. Et autant que lion, vous pouvez vous montrer très généreux, etc. On n'oublie pas que le lion, c'est avant tout soi. C'est quand même l'ego. Et encore une fois, en vous positionnant dans cette manière-là, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, encore une fois, mais juste c'est le moment pour vous de vous replier sur un peu vous-même, de prendre soin de vous écouter. Et justement, en plus avec ce côté roi de denier, pour moi, il y a un côté à dire que le fait de se replier plus sur vous, que ce soit, on va dire, dans vos projets, que ce soit sur l'aspect financier, enfin sur tout le reste, en vous disant, bon, je pense d'abord à moi et après je penserai aux autres, je vais plus me concentrer sur mes propres envies, mes propres projets, bah, ça va débloquer des choses. Plutôt que toujours, en fait, de regarder ailleurs, à droite, à gauche, même inconsciemment, hein, de dire que comment ça se passe chez les autres, le fait, en fait, de vous replier sur vous, pour moi, ça va apporter un meilleur équilibre, ça va permettre de régler les choses qui pourraient poser contrariété, soucis aujourd'hui, peut-être des douleurs, peut-être on va dire des contrariétés liées au boulot, peut-être liées au niveau du couple. Ça va permettre de retrouver encore une fois cet équilibre et surtout avec le 3 de denier, de construire aussi, de reconstruire avec l'autre également, etc. De retrouver votre juste place aussi, finalement, par rapport à ça. Un peu à l'image de cette guêpe qui finalement était partie en vadrouille à regarder à droite à gauche et qui se rappelle que, bah, en fait, elle doit donner un coup de main à ses copains et trouver sa juste place. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Dylan, tu nous as dit de nous occuper d'abord de nos fesses, et là tu nous dis, faut trouver notre place vis-à-vis des autres. Mais le truc, c'est qu'en fait, en se concentrant sur vous, bah, vous allez rejoindre, on va dire, entre guillemets, le moule, même si, bon, on aime bien être un peu différent, bien évidemment, mais quand je dis rentrer dans le moule, c'est rentrer dans la place qui est important pour vous, qui est important pour vos projets, pour votre avancement aussi, quoi. On peut pas toujours être dans l'anarchie, on peut pas toujours être dans l'opposition, on va dire, de la ligne directrice, etc. Parfois, on a besoin aussi de suivre un peu le chemin aussi qu'on emprunte si on veut amener et à porter nos projets jusqu'au bout, quoi. Mais on sent que vous avez la tête sur les épaules sur ce mois de juin. Et du coup, que le fait d'avoir cette tête, d'avoir un peu ce côté de dire, bon, même pourquoi pas, hein, si vous êtes dans une bonne position, un peu de type responsable, etc., dans votre entreprise, etc., dans votre boulot, on sent que vous serez plutôt à l'aise dans ce rôle, à vous donner plus facilement
les bons rôles aussi à d'autres personnes, à donner un peu les ordres, etc., sans pour autant être dans la dureté ou dans la tyrannie non plus, hein. Mais juste, voilà, vous avez un bon équilibre, vous savez quoi faire, et le fait en fait de régler les choses, voilà, tout rentre dans ces cases finalement, tout rentre dans leur moule, parce que vous-même vous rentrez un peu dans vous rangez un peu tout ça, bah en fait ça permet pour moi de vraiment d'avancer, etc. Et ça permet de débloquer, de trouver encore une fois cet équilibre, et aussi bah, d'un côté de vous préserver, parce qu'à force d'aller peut-être voir ailleurs, etc., bah, ça allait vous nuire finalement, ça allait vous faire du mal alors que vous avez des choses à régler, vous avez des choses à faire. Donc le fait de vous recentrer sur vous finalement, c'est positif et ça va apporter du bon pour vous par la suite. On va regarder pour le signe suivant de feu, donc qui sont les Sagittaires. Meilleur signe, évidemment, si vous êtes Sagittaire, bah, signalez-vous. Mettez un commentaire en disant « Je suis Sagittaire et je suis le meilleur signe ». Comme ça, on sera tous ensemble là-dessus. Alors, nous avons un cavalier d'épée. Ça me plaît pas. Allez, on veut une meilleure carte. Le 9 de bâton, c'est un peu mieux. Et le troisième, le 5 d'épée. On retrouve un peu des cartes similaires avec le bélier. Qu'est-ce qu'on aura comme message? Qu'est-ce qu'on aura comme animal qui accompagne pour le mois de juin les Sagittaires? On a le scarabée, Follow the Stars, qui signifie suivez l'étoile. Et suivez l'étoile, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire suivez votre intuition, écoutez-vous. Écoutez les guides, écoutez le ciel, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Alors on voit bien que, encore une fois, on a quand même le cavalier d'épée et on a le 5 d'épée, qui était déjà présent effectivement avec le signe du bélier, si vous avez vu le bélier. Sauf qu'elles ne sont pas positionnées de la même manière et on n'a pas les mêmes cartes qui accompagnent. Donc on n'a pas forcément le même message. Si on sent que au mois de juin, il y aura peut-être des confrontations, des attaques, parce que on voit avec le 9 de bâton, le 9 de bâton c'est quand même du feu, hein. Faut pas oublier, le bâton c'est le feu, c'est quand même un gros feu le 9 de bâton, quoi. Donc on sent que quand même, il y a peut-être de l'offensif, il y a peut-être au-delà de la jalousie, il y a peut-être des attaques, il y a peut-être des contrariétés, il y a peut-être des propos fallacieux, qui peut être à la fois dit en face, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée qui pour moi est peut-être une carte qui peut remporter la franchise, mais on a également le 5 d'épée qui, elle par contre, va parler un peu plus de l'ombre, etc. Alors, c'est pas pour autant que tout n'est pas caché, tout n'est pas dévoilé, mais il y a, on va dire, une énergie un peu malsaine qui tourne autour. Ceci dit, on a quand même le scarabée qui est là, qui accompagne et qui dit « Écoutez-vous, faites-vous confiance à mes Sagittaires », parce qu'au final, avec ce 9 de bâton, qui pour moi, le 9 de bâton, représente un peu le côté un peu joueur, on prend plaisir, on prend, voilà, c'est ce côté où on a atteint vraiment le côté passion, bonheur et joie. Alors ça peut paraître étonnant avec le porc épic, mais moi j'aime bien cette image que je trouve là avec le porc épic, qui n'est pas un animal si négatif que ça, malgré ses piquants. Il y a un côté vraiment, pour moi, d'exprimer, on va dire, ce côté de rester comme vous êtes. Oui, ça plaît pas. Oui, clairement, ça plaît pas. Ça crée, on va dire, des embrouilles et on peut vous le reprocher. Peut-être ce côté un peu trop expansionniste qui peut déranger, trop expressif peut-être, etc. Mais au final, encore une fois, c'est écoutez-vous en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en question, etc. Mais c'est juste que si, bah, encore une fois, vous êtes légitime dans ce que vous faites, et c'est a priori le cas, et que vous êtes, on va dire, vous faites les choses avec le cœur, avec envie, avec des bonnes intentions derrière, etc. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le plus important, c'est les propos que les autres autour de vous vous disent, ou finalement, ce que vous ressentez vous-même, et puis bah, ce qui se passe derrière? Si vous mettez des choses en place et que tout le monde vous dit, mais non, c'est nul, c'est de la merde, tu t'embrouilles, c'est pas bien de faire ça, etc. Mais que derrière, vous voyez que ça paye, bah, pourquoi arrêter? En fait, pourquoi changer un peu de parcours, pourquoi changer de chemin, etc. Pour moi, il y a une invitation, encore une fois, à suivre en fait ce que la vie attend de vous peut-être aussi. On sait que les Sagittaires, c'est des optimistes, c'est ceux qui ont de l'espoir. Alors ça peut être chiant, un Sagittaire aussi, hein, mais on est quand même un signe qui idéalise les choses et qui cherche, on va dire, bah voilà, à profiter aussi de la vie, qu'on soit heureux et qu'on partage ce bonheur aussi, quoi. Et dans un contexte où effectivement on est beaucoup plus sur du conflit, on est beaucoup plus sur de la haine, etc., on a quand même ce côté de dire il ne faut pas changer, il faut rester ce qu'on est. Il
Follow the Star, vous êtes né sous l'étoile des Sagittaires, enfin sous la constellation des Sagittaires plutôt, bah, restez vous-même en fait. Hein. Restez sur pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et si effectivement vous allez piquer, vous allez déranger certaines personnes avec vos piquants, etc. Bah, encore une fois, le porc-épic, il ne pique pas tout le monde en fait. Hein. Il pique seulement ceux qui passent derrière lui, qui vont faire du mal derrière lui, qui veulent le prendre, le surprendre, etc. Il y a les piquants qui sont derrière. Mais si vous désirez voir un porc-épic et de le caresser depuis sa tête, vous n'allez pas vous faire piquer. Vous voyez ce que je veux exprimer derrière? Donc on sent bien que ceux que ça dérange, etc., c'est ceux qui ne vous soutiennent pas vraiment en fait. Mais qui sont peut-être là derrière vous à vous ralentir peut-être aussi. Donc il y a un message, j'allais dire, de prévention, surtout pour ce mois de juin pour les Sagittaires. Ce ne sera pas évident, hein, parce que pour moi, il y aura de la confrontation. Il y aura des gens qui vont nous attaquer, qui vont vraiment être en mode je te fous un coup dans le nez, quoi. Mais l'un dans l'autre, gardez le sourire, gardez la patate, parce qu'au final, ça vaut pas le coup de perdre du temps avec des gens comme ça et d'être dans la haine. Nous aussi, on n'est pas dans ce cheminement-là, nous, on n'est pas comme ça. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc amis Sagittaires, prudence à vous, restez vous-même, restez dans la joie. On va regarder du coup pour le signe suivant qui sont donc les poissons, voir un petit peu maintenant chez les signes d'eau ce qu'on a comme message. Du coup nous avons tout d'abord le 6 d'épée, nous avons ensuite le 8 de denier et nous avons le 3 d'épée. Et l'animal qui accompagne en ce moment avec le jeu Familiar Spirit, nous avons la carte ici du léopard, l'ambition et la stratégie. Intéressant. Pour les poissons, le mois de juin, il est, on va dire, dans la prudence aussi. Globalement, un message de prudence à mon sens. En fait, surtout avec ce léopard qui vient vous donner le conseil de avoir de l'ambition, donc de viser haut, mais de bien réfléchir. Et on a justement un échiquier qui est placé juste en dessous. C'est que pour devenir roi ou pour, on va dire, faire tomber le roi adverse, il faudrait bien réfléchir. Et puis il faut voir grand aussi pour pouvoir avancer. Si on vise petit, quand on joue, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais c'est si on fait si on n'est jamais à l'offensive, ça peut mal tourner aussi pour nous. Là, le léopard vient donc donner ce message et on a le tarot qui vient justement parler de prudence. On a le 6 d'épée qui vient parler de fuite, de s'échapper, de se cacher même, pourquoi pas, hein, dans un certain sens, avec un 3 d'épée qui évoque la trahison, mais au milieu, un 8 de denier qui vient dire on vient récolter ses fruits. Alors, ça ne veut pas dire que le karma tombe pour vous, alors ça peut tomber pour quelques personnes peut-être, hein, le karma tombe toujours de toute façon, mais ce 8 de denier, en fait, pour moi, vient annoncer de vous dire attention à ce que vous allez faire et surtout à ce que vous allez venir récupérer. Tout geste, tout cadeau qui vous est donné n'est pas forcément bon à prendre. C'est pas parce qu'un homme vous dit ah tu es gentil, etc., viens à la maison, je vais te faire un cocktail, que l'homme n'a pas de mauvaises intentions derrière la tête. Je prends un exemple assez concret malheureusement aujourd'hui, qui arrive très régulièrement. Il y a quand même, on va dire, ce message de prudence à avoir, que ce soit professionnellement, etc. Si au boulot, quand on vous dit, ah, tu sais, on réfléchit à pourquoi pas te faire grimper, à donner d'autres responsabilités, etc. Sur le papier, c'est sexy. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on y gagne derrière? Et là, on vous dit, attention, prends de la distance, fais attention aux pièges. Parce que si on vous dit, voilà, bah, tu vas faire 8 heures de plus par semaine, bon, on peut pas changer tout de suite ton contrat, mais t'inquiète pas, c'est une affaire de 2-3 mois, le temps que ça va mieux. Vous sentez venir le truc, on vous fait tout travailler plus pour pas gagner plus finalement et travailler aux frais de la princesse, quoi. Donc, vous voyez, il y a un peu ce côté de méfiance, de faire attention en tant que poisson, de ne pas tomber dans les pièges qu'on peut vous tendre finalement. Et c'est pas pour autant en fait que vous devez vous laisser faire et dire je vais me planquer et rester caché. Et c'est là que le léopard arrive. Parce que le léopard, il se cache, certes, d'une part, hein, avec son pelage camouflage, mais il attaque au bon moment. Et c'est là en fait que pour moi le léopard vient donner un peu du positif aussi, c'est qu'il y a bien quand même quelque chose à venir récupérer. S'il y avait juste un côté de dire planquez-vous, restez caché, etc., on n'aurait pas eu ce 8 de denier et on n'aurait pas eu le léopard.
Si ces cartes-là sont sorties, c'est pour vous dire, en tant que poisson, qu'il y a peut-être des choses à gagner. Mais attention quand même de ne pas dire oui tout de suite. Peut-être, justement, on vous propose ce truc-là, c'est peut-être le moment de sortir votre carte pour dire, bah, renégocions mon contrat. Et si vous ne négociez pas, moi je ne le fais pas ce boulot, etc. Ou alors, enfin, trouver de manière plus subtile, de profiter, encore une fois, sortez vos cartouches. Vous avez peut-être dans votre besace, on va dire, comment je peux dire, quelques cartes en réserve, justement. Là, ce sera peut-être le moment de les sortir, ce sera peut-être le moment de le faire, mais au bon endroit, au bon moment, quand il faut, pour pouvoir justement aussi atteindre et avoir le succès. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir à faire ça. Peut-être qu'on laissera passer l'occasion, etc. Mais en tout cas, si vous jouez bien, il y a vraiment moyen de tourner cela à votre avantage. Donc, méfiez-vous, mais c'est pas pour autant qu'on se laisse écraser. Soyez plus intelligent qu'en fait, j'ai envie de dire, que la personne qui est en face de vous, qui, elle, essaye peut-être justement de vous piéger, justement. On passe au signe suivant, donc au signe d'eau avec les cancers. On va regarder ce qu'on a comme message pour nos amis les cancers. Et nous avons le 9 de coupe. Nous avons le valet de coupe. Et enfin, la dernière carte, nous avons la carte du jugement. Qu'est-ce qui vous arrive, mes chers cancers, pour ce mois de juin? L'animal qui vous accompagne, c'est l'aigle. L'aigle qui vous invite à voler haut avec l'esprit. De survoler. Je suis l'aigle. Comme dire, enfin, si vous avez la référence, bravo à vous. Ici, pour ce mois de juin, c'est plutôt positif hein, pour les cancers. J'ai un ressenti vraiment bon. Avec vraiment ce côté, le jugement avec l'aigle, etc., il y a quelque chose à jouer. Il y a peut-être une mise en lumière, c'est le moment de vous montrer, à l'image de ce papillon qui est sorti de cette chrysalide et qui sort ses belles ailes pour se montrer sa beauté au monde. Les cancers, ce sera votre mois. Alors vous me direz, c'est votre anniversaire aussi, donc bon anniversaire pour les premiers cancers en tout cas, qui arriveront. Il y a vraiment ce côté de dire, c'est le moment, en fait, il y a une opportunité. C'est pas une opportunité à saisir, mais c'est vous qui pouvez être cette opportunité. C'est pour vous qui pouvez proposer l'opportunité. C'est peut-être le moment où vous pouvez faire preuve de chance, où vous pouvez vous montrer et vous dire, voilà, si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de câlin, je suis là. On sait que les cancers, c'est quand même doux. C'est quand même très doux, les cancers. Alors, ça peut être pleurnichard sur certains aspects. Je vous aime, hein, les cancers. Mais il y a toujours ce côté très, comment dire, réconfort, bien-être, cocon aussi qui peut être fort. Et je pense que le monde a besoin de ça. Il est temps pour vous, cancer, de vous montrer et de dire, partager, stop la guerre. En fait, voilà, faire l'amour et stopper la guerre, quoi. Il y a un peu ce message-là qui ressort, mais du coup, partagez un peu ces énergies au monde. Soyez vous-même, soyez dans ce partage des émotions, à inviter les gens à faire preuve de plus de tendresse, d'amour et de montrer que vous, bah, vous êtes dans ce talent-là et que ça va pour vous. Vous vous en sortez parce que vous prenez soin de vous, des autres, de vos proches. Et avec ce côté, l'aigle qui renvoie aussi vers une certaine forme d'ambition finalement. Il y a ce côté de dire de rêver grand, de se projeter loin aussi. Vous voyez, c'est vraiment c'est pas de regarder que sur du court terme, mais c'est de voir au-delà des falaises, au-delà des montagnes également. On n'oublie pas que l'aigle aussi, c'est celui qui a un œil, enfin, il y a une très bonne vue, un aigle, hein, ça voit de très loin, etc. pour chasser. Donc on voit bien que ici, pour le mois de juin, on vous invite vraiment les aigles, j'allais dire, les cancers, de devenir des aigles, justement, de voir loin, de vous projeter loin, de vous dire, mais je peux agir aujourd'hui grâce à mes capacités, grâce à mes talents, grâce à ma manière d'être. Je peux peut-être changer les choses sur du long terme également, en fait. Je peux améliorer peut-être mon couple, peut-être améliorer, on va dire, ma vie professionnelle, peut-être ma vie familiale. Je peux apporter des choses en faisant des choses, des actes aujourd'hui, en fait, en ayant des propos justes, etc. Ça va, avec le temps, ça va apporter des choses positives aussi. Donc, il y a vraiment ce côté de dire, allez-y les cancers. C'est vraiment un bon mois si vous voulez mettre en place des choses, si vous avez des projets, des choses comme ça, je pense que c'est un très bon mois pour l'exprimer, pourquoi pas les faire, ça dépendra de ce que vous voulez faire, mais en tout cas, c'est vraiment ce côté de dire, c'est votre mois. C'est vraiment votre mois pour vous les cancers, donc bravo à vous. Enfin, on va regarder pour le dernier signe d'eau, donc qui sont les scorpions.
Mes chers amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme information? Scorpion, Scorpion, vous avez un 7 de coupe. Nous avons le 3 de denier qui vous accompagne. Et enfin, nous avons la carte du monde, The World. The World. Et l'animal qui va vous accompagner aujourd'hui pour ce mois de juin dans ce tirage, vous avez l'animal du phénix également qui vient vous rendre visite, résurrection. Bon, bah c'est pas mal du tout. Pour les scorpions, du coup, pour moi, quand je vois un peu ce message, ça se veut plutôt rassurant, ça se veut plutôt bon, en vous disant déjà que vous n'êtes pas tout seul. On voit qu'avec The World, avec le monde, justement, il y a ce côté à la fois du soutien, il y a à la fois cette connexion, ça. Vous êtes dans votre cheminement une fois de plus, une fois encore. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui tombent, c'est un peu... C'est le sentiment que j'avais aussi, il me semble, dans les mois précédents pour vous, Scorpion, où il y avait des choses qui s'arrêtaient, mais il y avait d'autres trucs qui apparaissaient. Une phase de transformation, mais, encore une fois, ça suit. Ça se suit, et puis encore une fois, vous, en tant que Scorpion, n'ayez pas de peur. De toute façon, c'est vous qui êtes la peur. Vous devez faire la... C'est vous qu'on devrait craindre. C'est pas... Vous ne craignez personne, finalement. Vous voyez ça un peu. J'ai envie de dire, vous devez suivre, et c'est pour ça que finalement... Bah, toutes les choses qui s'arrêtent ou qui se terminent, etc., c'est pas des choses qui vous font tant de mal que ça parce que vous comprenez bien ces choses-là, vous gardez l'espoir, et là on vous redonne ce côté de dire oui, oui, vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul malgré tout, hein, même si vous êtes parfois un peu gronchon, on vous aime quand même, vous avez quand même du soutien, vous attirez, vous plaisez. Il y a le 7 de coupe qui peut évoquer effectivement un peu les illusions, etc., et qui vient vous mettre un peu, justement, on va dire un peu un message de prudence en disant attention de ne pas tomber dans la paranoïa, de ne pas tomber dans un jeu d'illusions, etc. Sur le décider en disant ouais, mais est-ce que ça va vraiment y aller? Est-ce que ça va marcher? Je sais que ça va marcher, mais bon, j'ai quand même un petit doute qui persiste, etc. Et tout de suite, vous voyez qu'on a un 3 de denier qui, pour moi, est vraiment très matériel, très ancré, très réaliste. C'est comme si finalement, si vous avez un doute le lendemain, vos doutes sont chassés parce que vous avez tout de suite la réponse à un questionnement ou sur un doute, etc. On vient vous rassurer tout de suite en vous disant que tout va bien se passer et que durant ce mois de juin, vous allez voir que chaque jour qui passe, les choses qui devaient se terminent, mais à l'inverse, des choses qui sont en train d'apparaître aussi, de nouveaux actes, de nouvelles choses, etc. Donc en vrai, pour moi, ça suit plutôt bien son chemin, ça suit plutôt bien sa voie. Et pour moi, en fait, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Les choses se déroulent comme il faut. Vous êtes sur le chemin, laissez faire, faites confiance. Ne tombez pas trop, encore une fois, dans les doutes, dans les peurs, des choses comme ça, parce qu'encore une fois, c'est vous qui incarnez tout ça. Vous ne devez pas, on va dire, le vivre. Et au final, en fait, si vous relativisez, et justement, si vous regardez bien autour de vous, les choses concrètes, l'aide de la vie, etc., vous voyez qu'en fait, que tout se passe bien et que vous êtes sur le bon chemin. Et que, encore une fois, il n'y a pas de doute à avoir. Tout se passe bien. Vous pouvez vous faire confiance. Tout revient j'allais dire à la normale, mais en tout cas, tout suit sa propre route, comme il faut. Donc, aucune inquiétude à avoir pour vous, les scorpions. Tout se passera bien. On passe maintenant aux signes suivants qui sont donc les signes de terre. Et on va commencer avec les taureaux. On va voir un petit peu ce qu'on a comme message pour nos amis les taureaux. Alors, amis taureaux, nous avons la grande prêtresse qui vous accompagne. Nous avons le 5 de bâton et nous avons le 7 de coupe. Ok. Ensuite, l'animal qui vous accompagne pour les taureaux durant ce mois de juin, nous avons le cerf, pardon, avec la vie vertueuse, les vertus de manière générale. Alors, nous avons pour vous les taureaux sur ce mois de juin un message plutôt sympathique. Même si les cartes, bon, on pourrait le prendre un peu négativement, mais j'ai pas un ressenti si négatif que ça. En fait, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous les taureaux, il y a un déclic qui se fait. À l'intérieur de vous, il y a un changement qui peut-être était déjà en cours, est en train d'apparaître et net. Et là, pour ce mois de juin, il y a ce côté où vous faites preuve de lucidité, de prise de conscience, de compréhension de beaucoup de choses, encore une fois, une évolution positive. Ça ne veut pas dire que tout va être acté, que tout va bouger pour ce mois de juin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui a changé à l'intérieur de vous.
Et surtout, vous allez être en posture où je sens que ça va bouger pas mal pour vous, effectivement, pour peut-être l'été, etc. Et sur ce mois de juin, vous êtes peut-être déjà dans cette réflexion, etc. Vous restez dans l'imaginaire, hein. On voit avec la carte du 7 de coupe, justement, que vous restez un peu dans les idées, etc. Ça reste un peu intérieur, et justement avec le 5 de bâton qui vient évoquer justement un peu le conflit, ça viendra peut-être venir gérer les conflits intérieurs, les questionnements, les doutes, les choix à faire, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix, et que vous hésitez entre deux trucs, tout ça va s'éclaircir. Vraiment une illumination à un certain sens, vraiment moi j'ai quelque chose de plutôt beau, et quelque chose de beaucoup plus sain, comme si vous allez avoir une sorte d'évidence qui va vous tomber dessus en disant, bah, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est comme ça que je dois aller, c'est mon chemin, en fait. Même sur des choix qui, il y a peut-être quelques mois, quelques années, vous aurez jamais fait, vous allez dire, ah non, 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 faut pas faire ça. Et là, enfin, il y a quelque chose qui transcende, en fait, à l'intérieur de vous, hein. Avec surtout, avec en plus, justement, ce cerf qui apparaît, il y a vraiment ce côté de dire qu'il y a vraiment au fond de vous, une transformation, il y a l'âme qui se connecte, vous voyez, c'est vraiment une vibration de l'âme, un message de l'âme qui passe à travers vous, et encore une fois, sans forcément que ça bouge beaucoup, hein. Au final, vous passez un mois de juin, sur les faits, si on devrait faire le bilan, il n'y a pas eu forcément de gros changements, mais à l'intérieur de vous, par contre, il y a eu quelque chose. Et ce changement aura lieu physiquement par la suite. Mais mois de juin, on sent que vous planifiez, vous êtes dans la réflexion, enfin, il y a des choses qui bougent. Il y a vraiment des choses qui bougent et c'est positif. Ça va apparaître et je pense que vraiment, ça va apporter des bonnes clés pour vous, les taureaux, pour les prochains mois. Donc vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance, acceptez cette part d'inconnu, cette part sombre qui s'exprime peut-être aussi à travers vous, qui vient apporter des réponses pour la suite de votre aventure, j'ai envie de dire. On passe au signe suivant de terre avec les vierges. Nous allons voir un peu du coup le message des vierges qui va ressortir. Alors, nous avons le valet de denier. Nous avons le 2 de denier. Et nous avons ici le 3 de denier. Bah, décidément, les vierges, à votre attitude très carrée, on a compris. Le mois de juin, c'est peut-être le début des vacances, et vous en mode, ah non, pas de vacances, hein, il faut déjà se préparer pour la rentrée. Et les vierges, nous avons le tatou qui vient parler de protection de soi, de se préserver finalement à travers tout ça. Et justement, qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de juin, pour les vierges? Bah, comme je vous disais, on voit qu'il y a de la construction, hein. On a un valet de denier, 2, 3 de denier. On sent que vous allez réfléchir à la suite. Vous allez vous projeter, pas forcément très loin, mais vous allez être pas mal actif quand même sur vos projets personnels, sur vos envies, à débuter quelque chose de pourquoi pas de nouveau, voilà, de débuter un nouveau parcours, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle relation, un nouveau boulot, qu'importe. Encore une fois, timidement, très timidement. Avec le tatou, justement, il y a un peu ce côté timidité qui peut ressortir, même avec cet écureuil, finalement. On sent beaucoup de timidité, on sent beaucoup de transparence. C'est pas forcément le bon terme, mais j'allais dire de discrétion. De discrétion, vraiment, on vous remarque pas, et si je suis là, bonjour, enfin, on vous entendra pas. Il y a tellement de bruit, il y a tellement de gens qui gueulent, on vous apercevra pas. Mais de l'autre côté, vous allez faire les choses, vous allez travailler, etc. Donc, vous serez, on va dire, la petite personne qui sera les petites mains, on va dire, discrètes, qui apportent tellement au monde, finalement, derrière, hein. Quand on parle, par exemple, au niveau du taf, etc., on met toujours en tête les grands chefs d'entreprise, mais on met rarement les femmes de ménage, les cuisines, les gens qui travaillent dans les cuisines, etc. Enfin, toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour aider tellement de monde, en fait, est bien loin de toutes les personnes qui sont à la tête de ces gens-là, qui finalement, représentativement, ne font pas forcément autant de choses on va dire, c'est les petites mains, comme on dit toujours. Bah là, c'est un peu ce côté-là qui ressort pour vous. C'est ce côté où vous allez agir un peu dans l'ombre, non pas volontairement nécessairement, même si bah, ça, au moins on ne vous met pas de pression, on ne vous emmerde pas, donc ça vous convient un peu. Il y a une situation un peu confortable là-dessus. Mais on sent que vous préparez des choses. Donc voilà, nouvelles idées, vous notez dans un petit carnet des idées, vous préparez peut-être des petites vacances en disant tiens, on va partir. Mais on part pas au mois de juin, hein. On met rien en place vraiment au mois de juin, c'est juste que c'est vraiment, on plante les petites graines, c'est vraiment que le début des petites choses, et très timidement, très discrètement, sans trop en parler. Voilà, on laisse faire les choses. Voilà, on laisse faire les choses,
Et on en parlera en temps et en heure, quand ce sera plus avancé, quand ce sera beaucoup plus construit. Là, la ruche est en train de se faire, on n'est pas en train de... C'est encore trop tôt pour en parler. Mais il y a des choses qui se passent. À la fois un peu dans le côté réflexion, que ce soit dans le côté agissement. Si vous avez prévu par exemple de vous séparer, etc., peut-être que vous avez regardé un peu dans les maisons, voir un peu ce qui se proposait autour de chez vous, en location, ou même pour acheter directement. Enfin, vous regardez un peu comme ça. Vous agissez pas forcément, encore une fois, mais vous, c'est pas acté, mais voilà, on sent que vous avancez tout doucement là-dessus, discrètement, encore une fois, pour vous préserver aussi. Donc un petit mois de juin tranquille pour vous les vierges, j'ai envie de dire. Enfin, nous allons regarder donc le dernier signe de terre qui sont donc les Capricornes. Alors voyons voir de qu'est-ce qu'il y a de beau pour nos amis les Capricornes. Nous avons le chariot. Nous avons le 9 d'épée. Et nous avons l'as de denier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ou surtout, qu'est-ce qu'on doit faire attention? Et nous avons l'abeille. L'abeille qui vous invite à extraire le miel de la vie. Un beau message, ça, extraire le miel de la vie. Alors bien sûr, l'abeille est quand même une symbolique beaucoup du travail, etc. Et là, justement, j'ai un peu une méfiance à avoir pour vous, parce que le 9 d'épée, moi, il m'inquiète un peu ici. Attention dans l'ombre, toujours de la jalousie, toujours des attaques, toujours des gens envieux pour vous. Il y a ce côté, pour vous, Capricorne, encore une fois, vous êtes dans la réussite. Il y a quelque chose qui se réussit, il y a vraiment un succès, une victoire. Et cette victoire, je pense qu'elle va énerver pas mal de personnes, ou votre réaction, vos choix, ça va vraiment... ça va saouler des gens. Et à mon avis, il y aura une vengeance qui va se préparer contre vous d'ici quelques temps. Mais, encore une fois, vous avancez. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que vous réussissez, vous avancez. Parce que le chariot vous montre bien que vous êtes dans le mouvement, vous vous déplacez, vous êtes vraiment là-dessus. Et l'as de denier, c'est vraiment pour moi la réussite, c'est le trésor, c'est la récompense. Et puis l'abeille, en soi, elle est là, c'est dire le travail, les efforts paye. Vous avez le miel. Les abeilles, elles ne travaillent pas pour rien, elles font ça pour avoir du miel, pour pouvoir profiter du miel après, durant l'hiver, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté de dire, extraire le miel de la vie, c'est oui, on a travaillé, etc., mais c'est pour soi aussi, c'est pour profiter, c'est pour savourer. C'est pas produire tout le miel pour que quelqu'un d'autre en profite, quoi. Et ça fait peut-être chier ces gens-là, justement, parce que eux, ils profitent pas de ce miel-là, finalement. Ils se disent, putain, mais voilà, j'étais pas là, moi, quand c'était la fête, quoi. Bah ouais, mais bon, en même temps, peut-être pour ça que c'était la fête, parce que vous n'êtes pas là. Vous voyez? Donc au final, vous, en tant que Capricorne, j'ai vraiment ce côté de dire que ça se passe bien, c'est un beau mois de juin, il y a une belle victoire, une belle réussite, etc. C'est pas pour autant qu'il faut être naïf, et puis il faudra quand même avoir à ce moment-là peut-être aussi les regards ouverts pour dire pendant que vous faites la fête, pendant que vous êtes bien, vous êtes en mode bon bah c'est bien, les choses roulent, ça se passe plutôt bien, d'observer et de dire alors voyons voir quand même qui ça fait chier et qui se plaint. Parce que la personne qui va se plaindre, la personne qui va râler un petit peu, qui va être jaloux, même si ça se fait dans l'ombre, hein, ça va pas être forcément affiché en grand sur les réseaux sociaux, hein, mais il y aura quelque chose qui va le montrer, qui va le prouver, quoi. Donc en vrai, soyez attentifs, parce que là vraiment on a quelque chose de beau, quoi. On a quelque chose de beau, on a quelque chose d'une belle réussite pour vous, mais ça peut être un point d'attention pour pouvoir vous méfier, peut-être mettre en lumière aussi, hein, l'as de denier avec ce tournesol, il va peut-être mettre un peu en lumière, on va dire, un premier signe, hein. Je veux dire, ce serpent, vous voyez qu'il est dans l'ombre, mais il y a une partie de sa queue quand même qui dépasse, quoi. Donc mine de rien, il y a peut-être moyen de révéler aussi peut-être, on va dire, certains masques, enfin certains masques qui tombent, je veux dire. Nous allons passer maintenant du coup au dernier signe, donc qui sont les signes d'air maintenant avec les balances tout d'abord. On va aller voir ce que ça réserve de beau le mois de juin pour nos amis les balances. Et nous avons tout d'abord un valet de denier, très bien. Nous avons un 4 d'épée, et nous avons le 5 d'épée. Et bien décidément le 5 d'épée ressort beaucoup, hein. Vraiment, pour chaque signe, méfiez-vous, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine et beaucoup de personnes qui cherchent à vous voler, à vous faire du mal. Alors c'est pas du vol d'énergie, du vol bref, on est à la limite en train de passer dans un rythme de chacun pour sa gueule, c'est la voie du plus fort, quoi.
et dans un truc de survie, quoi. Et nous avons le corbeau qui vous accompagne avec Healing in the Dark, et donc se soigner dans les ténèbres. Et c'est beau comme message, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressentais, on va dire, quand je voyais les cartes précédentes. Pour moi, en fait, avec ce valet de denier, j'ai l'impression qu'il y avait comme un départ dans une thérapie où on est en train de soigner un peu vos ombres, genre de faire face à ce que vous n'aimez pas, à être dans des conditions que vous ne supportez pas, etc. Et là, vous dites, allez, j'y vais. Je rentre, je fais face à mon miroir, à ce que je n'aime pas, à ce que je ne veux pas voir, face à, voilà, face à les conditions. Je vais affronter tout ça. Je vais y faire face et on vous dit que c'est une bonne chose à faire. Vous avez le corbeau qui vous accompagne pour vous dire justement que vous allez vous guérir dans les ténèbres. Vous allez vous guérir à travers ça. Non pas que vous allez devenir méchante. Attention, c'est pas que vous allez faire des mauvais choix, des choses comme ça. C'est que juste que vous allez faire face à ça pour pouvoir mieux voir justement qui est en train de vous bouffer, qui est en train de vous jalouser, qui est en train de vous mettre plus bas que terre. C'est peut-être vous-même, hein. Attention, hein, quand je dis qui, on pense aux autres, mais ça peut être vous-même, hein, ça peut être l'auto-sabotage aussi. Mais justement, pourquoi vous n'aimez pas vos conditions et pourquoi vous vous retournez quand même toujours dedans? On va les creuser, on va aller profondément. Ça va retourner, c'est sûr, ça va être fatigant, etc. Mais ça va permettre de guérir. Parce que là, en fait, tels les plus grands chirurgiens qui vont ouvrir le ventre et qui vont aller chercher la tumeur qui vous pollue, qui est en train de vous tuer à petit feu, et bien là, vous allez faire ce voyage intérieur dans les ténèbres où effectivement vous allez souffrir, ça va faire mal, ça va être chiant, ça va être difficile, mais vous allez trouver cette petite épine de merde, j'ai envie de dire, qui vous fait tant de mal et qui vous pollue, qui vous gangrène de l'intérieur, etc. Et ça va permettre de mettre beaucoup plus en lumière justement ce que vous devez faire, etc. Donc c'est un mois de juin qui risque de beaucoup secouer pour vous les balances, mais je vous invite vraiment à faire face et d'y aller à fond, quoi. De suivre des thérapies, d'aller voir un psychologue, d'aller voir enfin, un thérapeute, de discuter, de parler, voilà, de faire face à ce qui vous fait peur, à vos ténèbres, de travailler là-dessus, parce que vraiment en travaillant là-dessus, vous allez comprendre beaucoup plus de choses, et voir beaucoup plus de choses, et ça va permettre vraiment de vous débloquer pas mal, d'avancer, de vraiment débloquer. Et si vous me dites que tout va bien dans votre vie, c'est que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de quelque chose. Il y a toujours quelque chose à venir à travailler, il y a toujours quelque chose à venir confronter. Et là, si vous écoutez ce message, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, il faudra faire face, il faudra rentrer dedans. Et vraiment, n'ayez pas peur, vous allez vous en sortir derrière. Et justement, plus que vous en sortir sur du court terme, vous allez, même sur le long terme, ça va vous sauver. Donc vraiment, allez-y et faites confiance, quoi. On va regarder maintenant pour le deuxième signe d'air qui sont donc les Gémeaux. On va voir un peu ce qu'on a de beau pour nos amis les Gémeaux. Nous avons un cavalier de coupe. Nous avons un 10 de coupe. Ah bah, c'est bien ça. Et nous avons un 9 de denier. Mais c'est formidable. C'est formidable. Quel animal vous accompagne? Quel conseil vous donne-t-il? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois de juin? Ah bah, décidément, pourtant je mélange les cartes, hein. Nous avons le tatou qui revient, avec le côté se protéger soi-même. Self-protection mode. Alors que pourtant on a de si beaux messages, pourquoi se protéger soi-même? Finalement, on a encore un cavalier de coupe, on est sur un 10 de coupe, donc beaucoup d'émotions qui ressortent, mais aussi beaucoup de victoires, de belles réussites, peut-être une reconnexion avec l'autre, peut-être on rencontre enfin l'amour, peut-être qu'on rencontre, peut-être qu'on se réconcilie avec la famille. Voilà, il y a vraiment un truc qui colle mieux et ça fait du bien. Récompense avec le 9 de denier aussi. Les fruits ont poussé, on peut savourer et ça fait du bien. Mais c'est peut-être là le message du tatou, c'est de dire justement que de le garder pour soi. C'est pas qu'on peut pas fêter avec les autres, etc. Mais il y a ce côté de ne pas s'en vanter peut-être de ce truc-là, c'est de dire juste oui, ça réussit, on est heureux, on est en joie, etc. On l'exprime avec les gens concernés, etc. Mais voilà, c'est pas en mode allez, j'invite tous mes contacts Facebook pour faire la fête et puis pour exprimer tout ça. Où j'en parle à tout le monde parce que on sait que les Gémeaux sont bavards. Donc j'en parle à tout le monde. Je dis à tout le monde oh, c'est génial, je suis tellement heureux, je suis tellement heureux. Parce que peut-être les gens ne sont pas si heureux que ça à côté et ça peut paraître parfois un peu oppression. C'est bien d'être heureux, hein, je vous le souhaite, bien sûr, etc. Et c'est ce qui va se passer, c'est quelque chose de beau. Et il y a une envie de. Voilà, on est tellement pris dans les émotions qu'on a besoin de l'exprimer. Vous trouverez les gens avec qui vous pourrez l'exprimer. Mais il y a ce côté aussi de vous préserver aussi parce que justement, ça peut amener de la jalousie aussi d'être comme ça. Si vous exprimez toujours votre bonheur en disant je réussis bien, alors tu sais quoi, j'ai eu une promotion, je gagne 300 € de plus, etc. par mois.
vous êtes sûr qu'en disant ça, il y a quelqu'un qui va écouter, ah ouais, d'accord, bon, bah, je sais à qui je vais venir me plaindre, demander de l'argent si j'ai besoin, quoi. Vous voyez, enfin, il y a un côté de dire, soyez pas dans la naïveté, dans un certain sens, ne soyez pas dans la vente de vous vanter pour, enfin, je veux dire pour rien. C'est pas pour rien. Et je le sais que vous le faites innocemment, je sais que vous allez le faire parce que vous êtes content, vous êtes joyeux, c'est positif. Je sais pas, vous avez la naissance d'un de vos enfants, ben, vous êtes forcément très heureux, vous voulez l'exprimer, etc. Et c'est bien, il faut l'exprimer, mais il y a une manière de le faire en fait. Et c'est faire attention de ne pas être lourd, on va dire forcément là-dessus aussi peut-être. C'est peut-être ça un peu le message que je pourrais ressentir pour vous, pour les Gémeaux. Donc c'est pas forcément un mauvais message. Et c'est juste que c'est vrai que j'ai l'impression de vous mettre un peu en cage en disant ça, en disant faites attention de respecter les limites, etc. Mais je pense que c'est pour vous préserver aussi un peu derrière. Vivez votre bonheur, votre joie à petite échelle. Vous avez l'intention de vous marier, petit comité peut-être. Vous voyez, un baptême, voilà, pas beaucoup de monde. Un anniversaire. Voilà, voilà. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment. On reste dans un petit comité, on vit le bonheur simplement avec les gens, en petit comité, encore avec les gens vraiment qui sont prêts à être à l'écoute et à ressentir ce bonheur également. Et bah, ça ira en fait. Ça se passera plutôt bien, quoi. Et en même temps, ça vous laissera évoluer aussi sur vos propres sentiments, sur votre propre réflexion. Parler avec vous-même en fait. Ça amènera beaucoup de choses positives finalement dans un certain sens. Voilà pour les Gémeaux, un beau mois de juin finalement. Et enfin, pour le dernier signe du zodiaque que je fais dans cette vidéo, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers amis Verseaux? Nous avons la Reine d'épée. Allez, c'est parti. Reine d'épée, 8 de denier, c'est mieux. Et nous avons le 7 d'épée. Oh là 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 là. Quel animal vous accompagne? Qu'est-ce qu'il va vous dire? L'éléphant. Apprendre par rapport au passé. L'apprentissage du passé. Eh bien, je pense que si vous êtes en couple, un ex va revenir et il ne faudra pas faire gaffe. Non. Au-delà de ça, au-delà des ex qui peuvent effectivement revenir, etc., il y a quand même de la méfiance. Alors, on voit qu'il y a toujours de l'apprentissage. Et c'est pour moi, ça aussi, lui de donner qui est là, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. De venir confirmer peut-être aussi les choses que vous avez apprises. Et maintenant, il est temps de passer l'examen, l'évaluation, le test, pour venir confirmer justement que vous avez bien compris les leçons du passé. Parce que là, en fait, on va vous remettre dans des situations, dans des pièges, peut-être avec des personnes, peut-être avec des situations qui vous font du mal, qui vous mettent un peu mal à l'aise, que vous avez déjà vécu. Il y a vraiment un truc pour moi de répétition. On vous remet dans un schéma. À vous de ne pas vous laisser piéger et de retomber dans ce même schéma. Alors attention, c'est le même schéma, c'est pas forcément la même tête. Hein, je veux dire, la fouine, quand elle part voler, etc., elle se déguise. Elle met pas le même masque, évidemment. Ce serait idiot. Mais je veux dire, il faut faire attention à ça. C'est pas parce que les situations, je veux dire, le contexte ou le cadre est différent que ça veut dire que la situation est différente. Pour autant, la mise en scène est différente. Encore une fois, il y a un truc de dire, de repenser, de faire preuve de sagesse, hein, sagesse d'éléphant, de venir réfléchir dans la réflexion, de vous souvenir en vous disant, tu te rappelles quand tu disais que en couple, tu ne voulais plus être dans telle situation parce que voilà, ça c'était pas digne de toi, etc. Voilà. Mais maintenant un peu ta situation d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves pas qu'il y a des choses, des points communs, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez fuir et partir du jour au lendemain, il y a peut-être de la communication à mettre en place, etc. Mais en tout cas, il y a des mises en alerte en tout cas. Il y a des choses, encore une fois, à venir chercher, à venir comprendre aussi, quoi. Les expériences que vous allez vivre sur ce mois de juin, ça va venir confirmer, ça va venir ajouter encore plus de bagages sur votre apprentissage, sur votre développement, etc. En vous disant, je ne me ferai plus du tout avoir. Ou peut-être des événements que vous allez vivre et subir qui vont faire écho avec quelque chose de plus loin dans le passé et que du coup, ça va vous permettre d'encore plus apprendre et vous dire, bon, moi j'ai appris que telle personne, il ne faut pas que je la côtoie, que telle situation, je ne suis mal à l'aise, donc c'est pas la peine de continuer. Je sais pas, par exemple, je vais dire, il y a tous vos amis qui vous forcent pour rencontrer quelqu'un à aller dans les bars, etc. Sauf que vous ne buvez pas d'alcool et vous n'aimez pas l'ambiance des bars, ce qui est tout à fait légitime. Et que là, bah, vous êtes retourné parce que vous avez un peu, vous êtes laissé aller en disant, bah oui, ils ont peut-être raison, etc. Et là, ça va vous confirmer, vous avez passé une très mauvaise soirée, ça vous confirme que bah non, définitivement, ça ne vous plaît pas et que vous n'y retournerez pas. Et que finalement, ces gens qui vous forcent à aller là parce que comme vous ne buvez pas de l'alcool, ils vous trouvent chiant. Hein, ça fait référence à quelque chose qui s'est passé en France il n'y a pas si longtemps que ça, qu'apparemment quand on ne boit pas d'alcool, on est chiant.
qui est à la faute, j'ai envie de dire encore une fois. Est-ce que la personne qui vous dit ça, c'est pas elle, finalement, la personne a plutôt, on va dire, fuir et échapper? Sans doute. Euh, donc, vous voyez, il y a des situations un peu comme ça. Il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage, clairement, de toute façon, dans tous les cas, à avoir là-dessus ce mois de juin. Donc, c'est pas forcément un mauvais mois de juin. C'est un mois de juin qui vient vous mettre un peu à l'épreuve, en effet. Mais, encore une fois, pour moi, elle vient confirmer des choses que vous avez déjà apprises ou que vous avez déjà eu des leçons. Donc, encore une fois, pour moi, il y a tout pour vous pour réussir. Et si vous passez l'épreuve et que vous faites les bons choix, vous allez tellement être fier de vous. Je veux dire, si vous arrivez à repousser un gars qui avait des mauvaises intentions sur vous, ça va vous faire du bien. Ça va vous dire, j'ai su dire non. Et ça, malgré tout, dans notre société, savoir dire non, c'est déjà une grande prouesse. C'est super. Il faut s'en féliciter aussi. Donc, bravo par rapport à tout ça. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller dans ce cheminement-là. Ça vient, encore une fois, apprendre et confirmer vos leçons. Voilà donc pour les Verseaux, et voilà du coup pour les 12 signes du zodiaque. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'avoir vos messages, que ce format encore une fois vous plaît. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire quel signe vous êtes et est-ce que ce message vous a parlé. Est-ce que vous, comment vous ressentez les choses pour ce mois de juin dans votre cas, dans votre contexte. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci également à tous les membres au coup de pouce de dingue qui viennent donner un coup de main donc mensuellement pour ça. Nous avons accueilli récemment un nouveau membre en plus sur la chaîne. Donc merci beaucoup à toi qui a rejoint. Et puis merci à tous ceux qui s'intéressent. Ça vous permet d'avoir des différents avantages. Donc merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous en tout cas. Passez un bon mois de juin. Et je vous dis à très vite.